Nous sommes à l'Auberge de Lille avec Marc Eberlin. Il sera dans quelques instants, vous allez le voir, dans votre cuisine. Comment va Marc? Bonjour, tout va bien? Ah, c'est un bonheur d'être ici quand même. Merci, c'est un plaisir de te recevoir. Qu'est-ce qu'on recherche quand on vient manger ici, chez Marc Eberlin à l'Auberge de Lille? Je crois qu'on recherche avant tout effectivement la nourriture, mais on recherche aussi le cadre, le service. Un restaurant doit être un ensemble, et là on a la chance d'avoir un beau cadre au bord de l'île, ce qui est un plus pour le restaurant. Par rapport à la génération de ton papa, de Paul Eberlin, qu'est-ce qui a changé? C'est l'accueil, le service est moins sur les gens, c'est plus décontracté? Non, mais déjà, il faut que le service soit toujours présent quand le client le souhaite, mais il faut pas qu'il soit omniprésent et vraiment statique derrière une table à attendre, à épier. C'est ce que les gens ne veulent plus. Mais ça, déjà, du temps de mon père, on voulait que les gens se sentent à l'aise avant tout. Et je crois que beaucoup de gens qui viennent manger se sentent à l'aise. Alors avant qu'on parle du livre, un petit mot sur la décoration qui a été refaite il y a quelques années, qui est exceptionnelle. Merci, la décoration a été refaite, oui, il y a 4 ans par Patrick Join. Et Patrick aussi va nous refaire la brasserie des Haras à Strasbourg, qui va ouvrir dans un an et demi. Les travaux sont très très longs. Voilà, ça c'est les grands projets de Marc Eberlin. Les grands projets, il sera un restaurant plus abordable et vraiment dans un cadre magnifique, dans les anciens haras de Strasbourg, et la décoration de Patrick Join. Alors parlons de ce livre. Est-ce que c'est possible d'avoir Marc Eberlin dans sa cuisine? C'est possible, peut-être pas physiquement, mais à travers les recettes, oui. Est-ce qu'on arrive à faire du Marc Eberlin quand on est dans sa cuisine? Je vais essayer, moi je t'assure. Oui, tu essaieras. Mais oui, effectivement, il y a des recettes plus compliquées, il y a des grands classiques de la maison qui sont présents dedans. Il y a la mousseline de grenouille qui est compliquée, un lièvre à la royale aussi, mais il y a d'autres recettes plus récentes qui sont très simples à réaliser. Alors il y a les standards, il y a le petit kouglof dans les desserts, il y a la salade d'agrumes, donc il y a les belles photos, mais ça c'est réalisable facilement. Ça c'est réalisable très facilement. Oui. Quelles sont les choses où faut déjà un petit niveau en cuisine? C'est peut-être les grands classiques de l'auberge, comme le saumon soufflé, la mousseline, la brioche de foie gras, le lièvre à la royale. Là, il faut déjà un petit tour de main. Est-ce que tu n'as pas peur que d'autres chefs s'en inspirent et fassent du Marc Eberlin dans leur cuisine? Non, mais c'est fait pour faire plaisir avant tout aux privés, aux gens qui adorent la cuisine. Mais effectivement, de voir un plat chez un collègue, c'est comme disait un peu Coco Chanel, tant qu'on nous copie, c'est qu'on vaut quelque chose. Ce qui est grave, c'est le jour où on ne nous copie plus. Alors la gageure, finalement, dans ce livre, c'est peut-être pas la réalisation du produit, parce qu'il y a toutes les explications, c'est de présenter le produit aussi bien que vous le faites. Oui, et là, avec Dirk Gieselman, mon second, on a vraiment tenu à faire une présentation, et c'était le souhait aussi de l'éditeur Flammarion, et de faire une présentation simple, pas une présentation qui peut être sophistiquée comme on peut l'avoir dans nos restaurants, mais c'est une présentation simple à la portée de tout le monde. Qu'est-ce que tu conseilles à celles et ceux qui vont suivre la recette? C'est vraiment, on suit au grammage, au détail près? Oui, effectivement, la différence entre la cuisine et la pâtisserie est vraiment une sens exacte. La cuisine, non, il reste toujours le palais, l'assaisonnement, quelqu'un qui sale un peu plus, un peu moins. Qu'est-ce que tu peux nous conseiller comme recette au départ? Pas trop difficile. Ça c'est facile, parce que tu avais la friture de carpe à l'Ilousienne. Ça c'est top. C'est des carpes, du lait, de la semoule et puis une petite sauce rémoulade ou une vinaigrette à côté. Voilà, et à côté, effectivement, si on commence sur le filet d'esturgeon rôti sur un lit de choucroute misala à la crème de caviar. Oui, ça c'est le prix qui est plus important évidemment dans ce plat. Il y a des plats aussi plus chers que d'autres, et on peut remplacer le caviar par des œufs de hareng fumés maintenant, ou d'autres œufs de poisson. Voilà, vous vous rendez compte, vous allez avoir Marc Eberlin dans votre cuisine. C'est pas un cadeau ça? Merci Marc. Merci Lionel, merci. À bientôt. À bientôt, merci pour votre accueil.